되네. 된대기 다지고 준비기 로장야 라다 대버 전부 람로 주야 로장고 아래서 대전으로야 로장고 아래서 주 준비 주 준비 남지는 뭐 로장에 되게 대버 전부로야 로장고 아래서 Non, un individu de grande capacité, donc dont la motivation est de grande envergure, est un individu donc qui chemine en fait sur l'ensemble des étapes donc du Mahayana. Étant entendu donc l'entrée, la porte d'entrée qui permet d'accéder en fait au Mahayana, donc au grand véhicule, est l'esprit d'éveil, la bodhicitta. Pardon. Et il importe, comme toujours, finalement, pour pouvoir engendrer ce type d'état d'esprit, il importe au préalable donc d'en mesurer finalement tous ses bienfaits, tous ses avantages. Alors, étant entendu que tous les bienfaits, les avantages qu'il y a à développer l'esprit d'éveil, bodhicitta, on en reparlera et on y reviendra largement beaucoup plus tard, finalement, dans ces étapes, mais on parle déjà de bienfaits temporaires et bienfaits ultimes. Quand on parle d'objectifs déjà temporaires, on peut dire déjà que sous la présence de bodhicitta permet en fait, donc qui sous-tend en fait nos actions, quand elle sous-tend nos actions, permet en fait de couper court en fait aux causes de renaissance dans des états d'existence infortunés et donc quelque part donc de favoriser des renaissances favorables. Et comme on le sait, chaque fois qu'une action est accomplie sous l'emprise ou un karma est accumulé sous l'emprise de bodhicitta, non seulement en l'occurrence pour ce type de karma-là, donc il sera à l'origine de renaissance dans des états d'existence favorables, mais ce potentiel karmique, donc cette empreinte karmique, ne va pas s'épuiser lorsqu'elle aura donné lieu à cette renaissance favorable. Elle perdurera sur le continuum mental, donc jusqu'à l'obtention de la bouddhéité. Excusez-moi, encore une fois, j'ai devancé Geshe-la. Ce n'est pas grave. C'est important aussi. Peut-être la pensée, j'ai oublié de dire. Alors pour ce qui est du développement lui-même de bodhicitta, comment s'y prend-on? Il faut au préalable, en fait, ou en tout cas l'esprit d'éveil peut se développer sur des états d'esprit que sont la bienveillance et la compassion. Et quand on parle ici donc de compassion et de bienveillance, il s'agit bien sûr de grande compassion, de grande bienveillance qui s'étend à l'ensemble des êtres et qui, pour la grande compassion, aspire à ce que tous les êtres, quels qu'ils soient, puissent être débarrassés de la souffrance et des causes de la souffrance. C'est-à-dire que tous les êtres puissent être débarrassés, s'affranchir donc du cycle de leur existence d'une part, et pour la grande bienveillance, et puissent tous les êtres faire l'expérience du bonheur, mais ici d'un bonheur stable, pérenne, du bonheur de la libération, et ou donc du bonheur de la libération finale, c'est-à-dire de l'éveil. Donc ce sont les deux états d'esprit qui sous-tendent en fait l'esprit d'éveil.
lui 바보다야 요 말이스. lui 바보다는 셈나 미지바 차야 되지 요 말이스. 단데 준주 찌지랑 어디 간다라. 랑게 되는 데서 삼지 요 말이스. 랑 대외 풍 동의 날수 고에 참지 삼바나 아니 바보 요구 매와 시글라 아니 시행기 대외 풍 동의 날수 삼자니 셈버지야지 Et à ce propos, donc dans le Lamrim intermédiaire, Rinpoche nous dit donc à ce sujet si la réflexion sur nos errances dans le cycle, à travers le cycle des existences privées de bonheur, donc et tourmentées par la souffrance, ne fait pas apparaître la chair de poule, ne suscite pas la chair de poule, la base alors qui permet l'apparition de la compassion, en fait, qui ne peut tolérer un seul instant que les êtres vivent sans bonheur et soient tourmentés par la souffrance, une telle base, en fait, sera absente, donc manquera. C'est la raison pour laquelle donc, je reviens systématiquement encore et encore sur la nécessité, donc avant de parler de l'esprit d'éveil ou quoi que ce soit qui relève de son ordre, de s'attacher justement à développer la compassion. Jean la ninja. En fait, notre approche est très, très limitée en fait, pour l'heure, dans la mesure où nous cherchons à développer, à ressentir, à éprouver de la compassion en fait, pour les autres, alors que nous ne sommes pas encore en mesure d'en éprouver réellement pour nous-mêmes. Donc c'est sans partir en fait, de cette compassion, de cette autocompassion finalement, que nous cherchons à éprouver donc, et à accroître la compassion que nous éprouvons pour autrui. Ce qui forcément ne peut avoir comme répercussion que de la souffrance en fait, parce que les souffrances endurées par les êtres, dès lors qu'on les perçoit, nous sont complètement insupportables, intolérables. Et d'où vient cela? C'est qu'en fait, si nous commençons simplement par le début, notre stade, c'est-à-dire penser en fait, en ce qui nous concerne, au fait d'être propulsé vers des états d'existence infortunés, est-ce que cette idée-là est quelque chose qui nous révulse? Est-ce que réellement ça suscite notre peur, notre terreur? Donc, et donc c'est là où on voit que c'est par là qu'il nous faut commencer, c'est-à-dire dans un premier temps, en fait, d'arriver au stade où cette idée, cette seule idée que l'on soit propulsé vers ces états d'existence infortunés nous révulse complètement nous-mêmes. Non. Parce que si l'on ne fait que regarder, en fait, même brièvement, les différentes expériences que l'on perçoit, donc ici et là, ces expériences d'inconfort, de souffrance, etc., ce n'est pas un moteur suffisant, en fait, à ce stade, pour bouger quoi que ce soit à l'intérieur, ébranler quelque chose soit à l'intérieur et amener, en fait, notre esprit à pivoter. Oui, on va être touché, c'est-à-dire qu'on va voir telle souffrance, tel inconfort, telle difficulté ou telle peine arriver ici et là. Bien sûr, ça va nous émouvoir, mais cette émotion va bientôt se dissiper sitôt qu'on a derrière une expérience plus facile, plus agréable, plus plaisante. Et même très rapidement, on aura même oublié en fait cette émotion antérieure, donc le fait d'avoir ainsi été touché par la souffrance d'autrui antérieurement, et en fait notre esprit va se détendre complètement et être très heureux.
저런 아니 동행이 나르되게 와서 거지 안 될라됩니다 단대된 될라된 보면 봐 되네 마 통야 냥가요 봐 삼로 거지 아니 신이 다 지마잉 손으면은 답시 당야지 템보지 레기레스로 단단한도 된대지 템보 랩토야 말했어 디 템보 랩야 답시 당고 그래서 당고 지구 중을 갑들라 난 준도 지구 징다 전부 랩이라는 관심스러워 하고서 지구 징다 전부 롤 장사연은 관심 되면은 지구 중을 가로 대장고 그래서 소대 si ce à quoi il nous faut véritablement réfléchir, c'est finalement que se passe-t-il si nous sommes, que se passera-t-il si effectivement nous sommes propulsés vers l'un ou l'autre des états d'existence infortunés, et d'arriver réellement à appréhender en fait ce type d'expérience, à appréhender les souffrances, les types de souffrances et la quantité en fait de souffrances que nous endurerions donc si nous prenions renaissance dans de tels états d'existence infortunés, de voir combien de temps, en fait, on parle au-delà des d'années finalement, mais combien de périodes de temps extrêmement longues nous serions contraints donc d'endurer en fait de telles expériences, et pas simplement au terme d'une seule vie, parce que là encore, de telles existences infortunées ne sont pas plus durables que les autres. Arrive un moment où elles cessent, mais pour reprendre à nouveau naissance très vraisemblablement vers de nouveaux états encore infortunés, et etc. Donc c'est réellement s'imprégner en fait de ces conditions-là pour réellement en arriver à être donc réellement à redouter donc l'idée donc de pouvoir y prendre naissance. Et parce que pourquoi susciter ici ce type donc de révulsion ou de terreur, donc d'y prendre naissance, c'est parce que nous sommes à un stade pour le moment où nous pouvons encore nous en protéger. En fait, il y a quelque chose que nous pouvons faire. Et donc c'est toute la raison pour laquelle il est important de nous adonner donc à ces pratiques qui sont ainsi communes avec des individus de petite capacité. Ceux d'entre vous qui seraient déjà au niveau des individus de capacité intermédiaire et supérieure, ça c'est peut-être un autre cas de figure. Mais sinon pour le nombre d'entre nous, donc nous avons besoin de nous appliquer d'abord à ces étapes-là. 다가랑 송샤도 서로 되니 가서 대치를 지구 중의 값수 랑갱년 송기 동에 내봐 밥지 당 단다 준주고 롱지도 와 롱대 오다라 대치를 지구 중의 값수 랑랑년 송기 동에 내봐 밥지 당 네 준주고 롱지 가자 랑게텐도 된다셈 밀람도야 매미나 시행지도 칼라제 시송비치르제 대오다가라 좀된 대치르 와 지우중갑라 지우중갑수 랑랑년 송기 동에 내봐 밥지당 밥지삼당 거리스 와 근데 지우쟁기갑수 터리나야 동해싱사 니 시대메지 삼반 삼내사 되네 Et dans ce lamrim intermédiaire, donc Rinpoché nous indique ainsi, donc de ce fait, après avoir mené donc à l'occasion de la pratique donc d'un individu de petite capacité, la réflexion sur la manière selon laquelle nous-mêmes donc nous tombons dans les souffrances, donc nous sommes contraints de faire l'expérience des souffrances des états d'existence infortunés. Donc d'une part, puis ensuite à l'occasion donc de la pratique d'un individu de capacité intermédiaire, donc mener la réflexion selon laquelle donc nous faisons des expériences de souffrance et nous sommes privés de la paix et du bonheur même donc des renaissances supérieures. Alors en fait cette méditation qui concerne en fait ou qui a évalué notre propre situation, donc nous pourrons la porter finalement, l'extrapoler aux autres êtres. Et en fait,
총징 투모에 삼바 장원이 한 전주심 점만에 뭐 제베 탑 이노스네 와 지구 총이 다 투모 람다 조징기 다 투모에 람 제야디 전주심 제야 탑 매도매와 지레 sen송레스와 Et donc, en fait, ce sont ces réflexions donc, qui sont communes avec les individus de petite capacité, puis de capacité intermédiaire. Donc, nous dit ici Rinpoche que nous serons qui servent, pardon, ces réflexions-là, qui serviront de cause, en fait, à partir du moment où on va les extrapoler donc aux autres, elles servent de cause au développement donc de la bienveillance et de la compassion, donc qui sont les fondements mêmes, donc qui servent au développement de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Et Rinpoche d'ajouter à ce stade, ainsi le développement de l'esprit d'éveil, en fait, ainsi le développement en fait de l'entraînement ou ainsi l'entraînement de l'esprit aux étapes communes avec des individus de petite capacité et de capacité intermédiaire constitue-t-il en fait la méthode même, le moyen même pour engendrer l'esprit d'éveil véritable. C'est le moyen suprême en fait que de nous adonner, d'entraîner notre esprit aux étapes communes avec des individus de petite capacité et de capacité intermédiaire pour arriver donc à engendrer véritablement bodhicitta. 어디 인자다디 개침버리 선송도 서와 근데 인디 말한도 삼로당당디 삼장당다 어디 하고와지는 좀 장고리 송고리 서와. Et donc, il pose très clairement, finalement, cela, il l'exprime très clairement, de sorte à ce que, dès le début, finalement, avant même de commencer à nous y entraîner, nous sachions finalement comment nous y prendre correctement. Ce qui revient finalement, encore une fois, à montrer toute l'importance qu'il y a à l'entraînement à ces pratiques communes, en fait. 아니 디과 점야디 친부 좀 두고 말해. 대 점모데 들어가네. 자와 치마 되니 야고지 제마지 태숨데 되어래. 선송용 거래. 서로. Et par là, il signifie qu'inversement, donc s'entraîner à ces étapes communes donc est indispensable, mais avec l'idée qu'il ne s'agit que d'étapes qui soient communes et non pas des étapes qui se cantonneraient donc aux objectifs d'un individu de petite capacité ou d'un individu simplement de capacité intermédiaire, sans prendre soin en fait que cet entraînement soit réellement sous-tendu par une aspiration donc beaucoup plus à plus longue portée finalement que celle des individus donc de petite capacité, de capacité intermédiaire. Pourquoi cela? C'est que si, en effet, par exemple, ces entraînements donc à ces voies communes ne sont pas sous-tendus, par exemple, par ce désir nous-mêmes de nous éveiller pour œuvrer au bien d'autrui, cela veut dire que tous ces efforts que l'on va fournir, ces accumulations de mérite, de sagesse, ces purifications n'auront pas la même puissance, n'auront pas la même portée. Et a fortiori, dès lors que ces causes auront été engendrées, qu'elles auront donné leurs résultats, ces karmas s'épuiseront donc au fur et à mesure. Donc forcément, la progression donc sera beaucoup plus lente et ne garantira même pas forcément en plus une succession en fait de supports favorables. Excusez-moi. 어가다 인자다 디나로레 다가랑 송샤스 덴데 인자 덴데스는 라테오레스 지우 충진다 투모 람제도 말로 장네 줘야디 개침불에 스네 로장 로고레 되면은 아니 다 칼로레 야고용반데 라메게 바라테 로메게한 대가나시 삼당지 장고레 송샤스 와 디워데도 라메게 바라테 지우 충우다 투모 람제도 말로 장고야 하고 하지는 바시 아니 로메게 되는지 로장지 도고 그래서 대도이나 편도 용어리 되면은 아니 지우춘 진비기 셈디 삼루시라 매와지네 지우충의 지우장은 누구이나 아니 제 메데디나 세도 그래 지우충도 삼루마고 하진 세도 그래서 송샤스로
Aussi est-il indispensable à la fois du côté du maître, donc qui expose, d'avoir une claire compréhension en fait de ces différentes étapes et de voir en fait le caractère commun avec les étapes d'individus de petite capacité, de capacité intermédiaire et ensuite donc la spécificité de l'entraînement donc d'une personne donc de grande capacité et en même temps il est indispensable donc il faut que ce soit clair du côté du maître, pardon, pour que l'exposé soit le plus clair possible et complet possible. Et ensuite, du côté du disciple, il faut que, fort de cette compréhension ensuite, il mette en pratique donc cela, sans se focaliser donc exclusivement sur les étapes d'un individu de capacité, mais du point de vue de sa motivation. On dit se focaliser, dans un premier temps, oui, l'entraînement va se focaliser uniquement sur les étapes qui seront communes avec un individu de capacité, seront communes avec les étapes d'un individu de petite capacité, mais seront sous-tendues en fait par un autre type de motivation et pas simplement la motivation d'obtenir seulement une existence supérieure. Tenang tende machena jiwi chimbi lamdang za lam sosowa jeme du jursings jiwi chimbi lamdang ne jiwi chung jing lam jenzu sosowa jeme du jugres dewa ma cha jugres ro lo mo waje tanda ndeshi da ra ro jiwi tende ma jiwa ina jiwi chung da tume lam jira ma chanju sem kun lang ji to ne lo jan ma ro ina jiwu chung부다 중우다 링다 전부 제가면 차도 그랬어. Il est important donc dès le début en fait de la progression de bien comprendre comment en fait s'articulent ces différentes étapes. Donc ici entre ces trois où se répartissent en fait les étapes de ces trois types d'individus et comment finalement s'adonner aux pratiques de certaines d'entre elles avec une motivation donc qui porte beaucoup plus loin en fait que cela. Si l'on ne comprend pas en fait cette progression, une telle progression, en d'autres termes pour l'illustrer, si l'on ne comprend pas que l'on peut s'adonner aux étapes qui sont communes avec un individu de petite capacité, donc qui du point de vue de l'entraînement donc relève bel et bien de ces étapes-là, mais qui du point de vue de la motivation en fait ambitionne autre chose, c'est-à-dire aspire à parvenir à l'éveil pour être bénéfique à autrui, si l'on ne comprend pas cela, alors cette présentation en fait des trois individus peut paraître complètement peut laisser penser en fait qu'il s'agit de trois choses qui sont complètement dissociées les unes des autres, qui n'ont strictement aucun rapport les unes avec les autres, ce qui forcément serait très préjudiciable donc à notre progression. Et donc on serait incapable finalement d'amener ainsi notre esprit à évoluer progressivement jusqu'aux étapes donc, qui sont propres ensuite à un individu de grande capacité, ne serait pas prêt pour aborder finalement ces étapes-là. Et donc forcément il passerait complètement à côté de son but ici. Et ce qui serait donc une perte considérable. Et comme souvent, en fait, James Poche nous invite à être particulièrement, à développer une certitude particulière de cela, c'est-à-dire être vraiment convaincu de ce point-là, de lien en fait qui unit ces trois types d'individus, les pratiques des trois individus. C'est quelque chose que je vous rappelle souvent, que je ramène souvent à votre esprit, mais je vois dans ce texte, en l'occurrence ici, Jeremy Poche dit il est indispensable que vous acquériez une ferme conviction de cela.
Et donc, ce qui veut dire en d'autres termes qu'il nous faut donc progressivement entraîner en fait notre esprit, d'abord selon les étapes de la voie qui sont communes avec un individu de petite capacité, pour ensuite pouvoir l'entraîner selon les étapes de la voie commune avec un individu de capacité intermédiaire, pour enfin pouvoir l'amener et l'entraîner aux étapes qui sont propres, on pourrait dire, donc aux individus de grande capacité, un individu de grande capacité. Et à ce stade, lorsque l'on amènera donc notre esprit, lorsque l'on entraînera notre esprit selon les étapes donc propres à la voie des individus de grande capacité, on sera alors, l'esprit sera prêt en quelque sorte alors pour pouvoir développer l'esprit d'éveil dans sa forme d'aspiration, l'esprit d'éveil dans sa forme engagement, pourra prendre à travers un rituel, donc un rituel, développer l'esprit d'éveil aspiration, donc sous forme simple, sous forme de promesse, puis ensuite à travers un rituel toujours pareil, on pourrait dire formaliser cet esprit d'éveil engagement par la prise des vœux de bodhisattva, etc. 산지 살아 톰되지 로지 내가 생겨 던지게 던도 저 산지 고방 토구도 선배쌤들 멤버쌤이라고 하지. 다 될라야니 다 토바점도 지금도 되게 아니 뭐 가서 저번 냠는지 자외 생부도 쓰는다. 파진 줄로 냠는지야. 되는 넘바 쉬지다. 로야디 기시한 거래서 와. Et simplement pour brosser un bref tableau dès à présent, cette différence entre l'esprit d'éveil aspiration et l'esprit d'éveil engagement est la même qu'il y a entre le désir d'aller quelque part et le fait de nous mettre en route pour nous y rendre. En fait, c'est exactement cette distinction donc qui est faite entre ces deux niveaux ou ces deux types d'esprit d'éveil, étant entendu que l'esprit d'éveil aspiration est d'arriver de parvenir donc à développer ce désir de parvenir donc nous-mêmes à l'état de Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres, donc qui est de l'ordre ici donc d'une double aspiration donc qui nous anime, et que l'esprit d'éveil sous forme d'engagement, c'est justement de donner vie en quelque sorte à cette aspiration-là sous la forme en fait de l'engagement donc à travers donc notamment les vœux, la prise de vœux de Bodhisattva, de nous engager en fait à pratiquer donc les 6 perfections, nous a donné à la pratique des 6 perfections par exemple. Donc à présent, donc ça c'était pour poser en fait l'articulation toute très particulière ici des étapes de la voie lorsqu'il s'agit donc de donner tout son sens, toute sa signification donc à cette existence disponible et qualifiée. Et donc on va entrer maintenant plus avant donc dans le premier de ces 3 points, puisque donc il s'agit du premier de ces 3 points qui consiste à entraîner donc notre esprit selon les étapes de la voie commune avec les individus de capacité inférieure ou de motivation inférieure. 지wo 중에 남지를 말로 정하다 지wo 등을 남지를 말로 정하 집이 남지를 말로 정하 숨제 되네다 지wo 중에 남지를 말로 정하되라 서로 네 중에 삼바정 응외당 그래 삼바정 응외당 아니 삼바제베세 아니 될라 로도 세세와오 오스네 sab지 숨라고 질레용도 서로 sab지 저런 데는 매래 저런 sab지 가래도 라브린 sab지 지든지마 되니 로자바다 지든지만 대회 탑템하고 언데 디간론 디도 디간론 디도 된마 sab지라야 맞으시면도 와 안자 당불라니 서로 지든지마 되니 로자바다 아니 지만 대회 탑템바스
대라 당고들 양니제 지대지마 좀 민나봐 치와 쳔바 쳔바 삼바당 는 지대지마 치들 로와 니 대두 삼바 서로 Donc, lorsque l'on rentre maintenant dans ce premier ici type d'entraînement, donc qui consiste à entraîner l'esprit selon les étapes de la voie commune avec les individus de petite capacité. Donc ici, on va aborder en fait ces étapes donc en deux parties. La première partie va nous amener d'abord à faire naître l'intérêt pour les vies prochaines. Et la deuxième, donc, nous amènera à nous appliquer aux méthodes qui apporteront le bonheur dans les existences prochaines. Non, l'échange qu'on vient d'avoir avec Echela, en fait, porte sur le plan, en fait, donc qui peut un petit peu différer en fait des étapes de la voie d'un lamrim à un autre, en fait, concrètement. Il y a un plan, en fait, aussi dans ce lamrim intermédiaire. Dont on retrouve en fait, dont l'essentiel en fait de la structure est retrouvé donc dans le plan qu'on vous a distribué. En fait, on vous a distribué les instructions du lama de Pabon Rinpoche, qui est une synthèse en fait de deux des grands lamrim, à savoir du Nyurlam et du Delam, de la voie rapide et de la voie aisée en fait. Et c'est un plan finalement qui permet de se retrouver à peu près dans tous les autres plans de lamrim. Le plan ici donc de Jerim Poche nous dit donc pareil, entraînement proprement parlé dans la on a des soucis de traduction ici, c'est pour ça que ça me demande un travail. L'entraînement de l'esprit selon les étapes donc de la voie commune en partagé avec les pratiquants de motivation inférieure. Et on a oui, on a l'entraînement, c'est ce qu'on retrouve, cette subdivision souvent qu'on le retrouve dans le Lamrim Chenmo aussi, donc de Jerim Poche. Il nous dit c'est l'entraînement d'abord proprement dit dans la motivation, dans la l'entraînement proprement dit dans les étapes en fait d'un individu de petite capacité, et ensuite comment engendrer l'état d'esprit qui est concerné par la vie prochaine. Voilà. Donc, il apporte cette subdivision en fait en quelque sorte à l'intérieur de celle que l'on a donnée en premier lieu. Gardez à l'esprit qu'on est dans cette première grande partie ici qui consiste à entraîner notre esprit selon les étapes de la voie commune avec un individu donc de petite capacité. Et à l'intérieur de cette grande partie, on va trouver les premières étapes qui consistent à faire naître l'intérêt pour les vies prochaines. Et c'est au sein de cette partie-là, en fait, que Jerim Poche a rajouté cet entraînement proprement parlé. En fait, c'est ça. Et ensuite, nous, la deuxième partie des étapes consisteront donc à nous appliquer aux méthodes qui apporteront le bonheur dans les existences prochaines. 대중에 말아. 대인들가나다 단지가 올려서 지대지만 되니 로자와당 지만대에 탑된 바 당보들 니제 연주 지대 늘 정보면나봐 치와지스 템바 삼바당 지대 지만 지다르죠 로니지 대두 삼바스는 이제 다 당부 삽제될 로죠.
Donc, si l'on s'en tient en fait au plan que l'on vous a distribué, donc à ce stade, donc on est dans la première partie des étapes qui sont communes avec un individu de petite capacité, et on cherche à faire naître l'intérêt pour les vies prochaines. Et cela, en fait, va être couvert par deux, en fait, des points suivants, qui consistent d'abord à nous rappeler que l'on ne restera pas longtemps dans cette vie, ce qui veut dire en fait considérer notre impermanence et notre mort. Et le deuxième point consistera à réfléchir à ce à quoi ressembleront nos prochaines existences, en particulier donc au bonheur et aux souffrances des deux classes d'êtres. Et à ce stade seront envisagées donc les souffrances des états d'existence infortunés. Et donc c'est là où on arrive donc à ce point donc déterminant qui est nous amener à réfléchir à notre impermanence et notre mort. somde 가래도 지와 마tembe 님이 지와 tembe pen 간데스 장주 온데로 네 대나로 곰지 스테이션 시 지와 tembe 로치 야니제 지달 로칸데스 지기요메 네 지와 전당 간데스 지 스타 리보단에 줘야 들어와 온데 어디를 스타딘데 Donc lorsque l'on regarde maintenant donc cette première étape ici donc première étape donc qui est commune avec un individu de petite capacité qui nous amène à faire naître l'intérêt pour les vies prochaines, c'est nous rappeler que l'on ne restera pas longtemps dans cette vie. Et cette étape, donc, on la considère sous trois angles. On considère d'abord les défauts qu'il y a à ne pas penser à la mort, les avantages, au contraire, qu'il y a de nous en souvenir, et ensuite la manière même d'y penser. Si l'on regarde les inconvénients qu'il y a à ne pas penser à la mort, ils sont assez nombreux finalement, puisque si l'on ne pense pas à la mort, l'on n'éprouve pas de crainte dans notre vécu, dans notre quotidien. On n'a pas de crainte, on n'éprouve pas de crainte particulière, puisque ce n'est pas un sujet de considération. D'une part, et d'autre part, on est enfin, c'est pas qu'on n'est pas pressé dans ce sens-là, mais on tend facilement à remettre les choses, en fait. C'est jamais vraiment urgent, c'est jamais vraiment le moment de les faire. Parce qu'en même temps, c'est tout le paradoxe, en chacun d'entre nous, il y a cette certitude que oui, pour mourir, c'est sûr, on va mourir. Et on le sait tous, finalement, enfin, d'expérience. On voit assez de les gens mourir autour de nous, les uns après les autres, donc bien sûr, moi aussi, je mourrai. Mais en même temps, si l'on est honnête, la plupart d'entre nous pensons en même temps que bon, c'est pas pour aujourd'hui, peut-être pas pour cette année, et qu'il nous reste encore quelques années devant nous. Et l'on est plutôt même, on est en fait convaincu de cela, parce qu'on se dit qu'on est plutôt encore en bonne santé, notre corps est dans un certain équilibre, donc on se sent plutôt bien, on a une certaine force, et on ne voit pas comment ça pourrait s'arrêter comme ça. Ce qui finalement veut dire quoi? Cela veut dire que l'on continue instant après instant, jour après jour, à alimenter cette croyance que l'on a dans la permanence en fait des choses dans nous-mêmes. Et quelle est finalement la conséquence immédiate de cette conception-là? C'est qu'elle nous tient éloignés finalement du Dharma, dont on se sent pas si concerné que cela finalement.
Et si d'aventure on éprouve quelque intérêt pour le dharma, on est plus, notre pratique est des plus molles en fait finalement. 말아도 셈라보데 지 암라스는 흘르 맹에 로초조지 저지 고고레스 된대 용고 말레스 제가 저와 말잖아 디 용고 말레스 주바나 시 용고 말레스 아주 주발하게 와는 동가나 제가 어디나 시 용고 말레스 아주 된대 주고 고고레스 Et du coup, ce rapport que l'on a à la mort, en l'occurrence ici, plus exactement cette conviction donc, que l'on a de la permanence, finalement, ou de certains degrés, en tout cas, de permanence, fait que si tant est que l'on approche le dharma, c'est d'une manière assez légère, finalement, assez peu concernée à un certain niveau. Alors que, en fait, on nous dit que si l'on intégrait, à partir du moment où l'on intègre finalement le fait que nous sommes mortels, mais que cela peut se produire n'importe quand, alors à ce moment-là, notre rapport à la vie finalement va complètement changer, en ce sens que l'on serait plus comme une personne finalement qui est constamment sur la route, c'est-à-dire qui n'a qu'une petite valise, pourrait-on dire, et toujours prête à partir, refaire sa valise, à partir, voilà, et qui ne se pose pas, qui ne s'installe pas, etc., comme on le fait. Et cette attitude, justement, en fait, de se sentir juste passager, en quelque sorte, enfin de passage, en fait, en l'occurrence, nous est assez étrangère. Et on a plutôt, au contraire, donc la sensation qu'on est là pour rester un bon moment, et donc on s'installe, et on voit bien comment on s'installe chez soi. À aucun moment, enfin, ou très peu souvent, en fait, on pense qu'on est sur le départ. 가로 지기 공당게 지와 니슈만의 지지지라죠. 어떤 데지는가도 당부 중들로 니슈린라 최지야 말에 되네 최지야 되네 니슈세 되네 제라는 다 종마송 마송 삼자 니슈세 안 타마 지도 그래서 송아데데데 서로 된저버지도 그래서 송아도 메세도 센 동세로 그래서 et 지슈라 지슈 Donc, c'est Et lorsque l'on réfléchit à cela, on ne peut que repenser en fait à la biographie que Gondan Rinpoche fit de lui-même, donc cette courte autobiographie dans laquelle il a résumé ainsi sa vie. J'ai passé les 20 premières années de ma vie sans penser au Dharma, les 20 suivantes en me disant « Oh, je vais le pratiquer », et les 20 dernières à me dire « Ah, mais il est trop tard ». Et voici le récit donc de ma vie passée en vain, gaspillée et passée en vain. Et donc, quel que soit notre âge, en fait, ce n'est jamais le moment, finalement, de penser qu'il est trop tard, parce qu'il n'est jamais trop tard. Et nous pouvons utiliser, en fait, chaque instant, comme on l'a vu, donc, lorsqu'on a parlé d'existence disponible qualifiée, on peut utiliser absolument tous les instants, en fait, de manière constructive, de manière positive. Alors, en lui donnant du sens. Pardon. Non, étant entendu qu'on peut faire cela qu'à la condition, bien sûr, que l'on se souvienne, en fait, du fait que nous allons mourir et que cela peut être imminent. En vertu de cela, on peut effectivement donner ainsi du sens à chaque instant. Sinon, si on ne se souvient pas, en fait, de notre impermanence, cela n'adviendra pas. En fait, cela, on n'y arrivera pas. Et l'on sera même incapable de détourner notre esprit de cette vie-ci, c'est-à-dire des aspects plaisants, attirants de cette existence-ci.
아니 제대로 곰 잡아 있네요. 곰기 된 다다 두고 말했어. Si nous ne nous détournons pas en fait de cette vie-ci, des aspects plaisants ou attirants de cette existence-ci, notre méditation va manquer de corps quelque part, elle va manquer de présence, d'intensité. Pourquoi? Parce que notre esprit sera complètement en fait aimanté en fait par tel ou tel aspect de l'existence, tel ou tel objet, du fait justement de cet attachement, du fait de l'attachement qu'il continue à nourrir, à entretenir pour telle ou telle chose. Par exemple, si l'on veut s'exercer au développement du calme mental, on aura toutes les difficultés parce que notre esprit sera constamment distrait, donc happé par un objet d'attachement ici ou là. Et donc considérons ainsi donc la multitude finalement d'inconvénients, de répercussions ici néfastes pour nous qu'il y a à ne pas nous souvenir de notre mort, de notre caractère mortel. En fait. Et c'est bien la raison pour laquelle, dans les trois principaux aspects de la voie, Rinpoche nous amène finalement à nous détourner donc, de cette vie-ci en nous disant c'est en méditant la rareté et la fugacité de cette précieuse existence que tu te détourneras des pensées de cette vie-ci. Parce que c'est bel et bien la première étape à laquelle il nous faut arriver à détourner nos pensées, notre intérêt en fait des différents aspects de cette existence-ci, ne plus être aimanté, en fait happé par tous ces aspects attirants, séduisants. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là où nous pourrons en fait faire avancer en quelque sorte notre esprit. Et la première des choses, quand on parle de ces différents aspects, donc du cycle de notre vie, des aspects attirants ou plaisants de cette vie-ci, il y a en tout premier lieu alors, on va dire la notoriété, mais fondamentalement, finalement, la reconnaissance, en fait, finalement, l'impression que l'on fait sur les autres. C'est vraiment de cet ordre-là, ici, dans ce dont il s'agit. Non. Alors, il y a... J'ai... Alors, on insiste en fait sur l'importance qu'il y a de ne plus être autant attaché en fait aux différents aspects de cette vie-ci, aux différents aspects plaisants et attirants de cette vie-ci. Ceci dit, il faut être particulièrement attentif ici à ne pas se méprendre. Parallèlement à cela, il faut savoir en même temps prendre soin de soi, c'est-à-dire se relier justement en fait à notre corps, notamment notre corps, à notre esprit. Donc ce n'est pas c'est en fait réduire l'attachement que l'on éprouve pour tous les aspects attirants, en fait plaisants de l'existence, donc dans notre corps, nos sens, enfin notre esprit, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre soin. Donc attention ici de ne pas tomber dans cet écueil.
lorsque l'on éprouve, lorsque l'on s'entraîne en fait à ressentir ou à éprouver de la compassion pour nous-mêmes, en fait, c'est vis-à-vis justement de cet attachement en fait qui nous mène par le bout du nez. En fait, c'est à cela que l'on pense quand on pense à de la compassion vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, il importe de bien comprendre ça et bien démêler en fait ces deux aspects-là. Il s'agit de prendre soin de soi. Il s'agit de s'accorder en fait toute la considération dont nécessaire pour pouvoir prendre soin correctement de soi, sans pour autant s'attacher en fait à soi. En fait. Et sans développer cette importance ensuite donc si cruciale, etc., ou excessive que l'on s'accorde à nous-mêmes. Mais il faut bien distinguer ce point-là. C'est pas par l'attachement que l'on prend soin de soi, en fait, mais c'est par nécessité. Parce que tomber dans cet écueil-là, donc se méprendre sur ce point-là, suscite énormément de douleur, énormément de souffrance en fait, énormément de mal-être. Qui fait que cela nous affecte personnellement, donc et nous rend malheureux, et forcément donc a des répercussions sur les autres, donc rendant également malheureux notre entourage. Pour l'heure, nous sommes assez confus quant à cela parce que nous avons l'impression que c'est notre attachement, que dans la mesure où on nourrit, en fait, on continue en tout cas de nourrir, d'alimenter notre attachement, en fait, c'est l'instrument en fait de notre bonheur. C'est cet attachement que l'on éprouve pour les choses, quelles qu'elles soient, qui nous rend heureux. Et on a l'impression que dès lors qu'on entend qu'il faut nous défaire de cet attachement, on signe pour le malheur quelque part, on signe pour la souffrance, en fait. Et c'est là où on est dans la confusion, dans une confusion complète. Donc ce qu'il nous faut apprendre finalement, c'est la juste relation à nous-mêmes, à savoir donc prendre soin de nous en fait, tout en diminuant l'attachement en fait que l'on éprouve en fait. Voilà. Tout en faisant en sorte que notre esprit ne soit de moins en moins en prise à cet attachement. Et ensuite, donc, sur la base de cette compréhension-là, donc, de cet entraînement-là, on va effectivement pouvoir donc, réduire l'attachement d'une façon générale après que l'on éprouve pour tout ce qui relève de cette vie-ci. Donc c'est ce que l'on entend par détourner nos pensées de cette vie-ci, et ensuite réduire l'attachement que l'on éprouve pour tout ce qui relève du cycle des existences, et c'est ce qui consiste donc à détourner notre esprit des existences à venir, des existences ultérieures. On s'arrête là. Ça va. Saji Buji Junji Medo Dam Rirani Shini De Jambande Sanje Shinto Migde Bewa Dogu Namda Shinla Jobar Sho Ye Dam Guru Rana Men Kamni Yada Yami Chichina Chewa Yunani Dela Tichina Digorwa. Si vous avez des questions, formulez. Ah, d'accord. Ok. Ah. Donc, si vous avez des questions tout au long du week-end, envoyez-les, s'il vous plaît, donc, soit à Françoise, soit à la réception. Voilà. Merci beaucoup. Merci.